Et s'engouffrer dans les entrailles de ce lieu, c'est faire revivre une page d'histoire de la cité Cévenol. En réalité, il ne s'agit pas d'une mine, mais d'un centre de formation pour mineurs, actif de 1945 à 1968. Mais son histoire est plus antérieure, car sur ces mêmes lieux, voilà plus de 7 siècles, des moines extrayaient déjà le charbon Cévenol. Tout au long des 700 mètres de galerie, la lumière des halogènes effleure un décor ténébreux, mettant en exergue l'histoire des lampes et de leurs utilisateurs face aux menaces. Ce danger porte un nom, les coups de grisou, la bête noire des mineurs. Ce gaz naturel contenu dans des poches souterraines est la cause d'accidents mortels. En creusant, les étincelles provoquées par les pioches en métal sur la roche embrasent le grisou, déclenchant de terribles explosions. Pourtant, malgré les risques, certains mineurs n'hésitaient pas à flirter avec la mort. On les surnommait les pénitents. Leur rôle, épuiser à l'aide d'une torche les poches de gaz. Si la mission était réussie, le volontaire à cette tâche suicidaire touchait un salaire légèrement plus élevé que l'ordinaire. En fait, guère plus important, juste de quoi entretenir sa famille pour une journée. Mais au fond des mines, de multiples menaces plus sournoises guettaient les extracteurs de charbon, celles qui, avec le temps, les consumaient de l'intérieur. Ici, on est sur ce qu'on appelle un travers-banc. Le travers-banc, c'est un poste-travail qui est très important dans la mine, puisqu'en fait, c'est lui qui permet de creuser au fur et à mesure les galeries en allant vers la couche de charbon. Donc, les mineurs vont, avec le marteau perforateur qui est derrière moi, creuser des trous dans la roche. Seulement, quand ce marteau perforateur fonctionne, ça va surtout faire énormément de poussière. Et la poussière de roche qui se dégagera ici, elle a un nom très particulier, c'est la silice. Et la silice, quand les mineurs la respirent, elle se plante dans leurs poumons et ça provoque donc la maladie du mineur, qui est la silicose, qui est très connue dans les mines et qui est en fait la cause de décès principale des mineurs en France. La remontée de la mine en fin de journée relevait du miracle, tant les accidents se multipliaient. Pour tenter de conjurer le mauvais sort, on demandait protection à Sainte-Barbe, patronne des mineurs, à chaque descente vers l'enfer. Bien plus tard, les croyances laissent place à l'évolution technologique qui facilite l'extraction du charbon et par la même occasion diminue les risques du coup de grisou. Cette technique se nomme l'extirpation au rabot. En fait, au rabot, ce sont les grandes dents qui sont sur le côté derrière moi et qui vont me permettre d'abattre le charbon. Exactement, on dit que le rabot va saigner le charbon. Le problème de ce rabot, c'est qu'il va engendrer énormément de poussière de charbon. La poussière de charbon, outre le fait de provoquer une maladie qu'on appelle l'anthracose, elle a un gros défaut, c'est qu'elle est surtout inflammable. Ce qui veut dire que si au niveau des outils ou du moteur utilisé ici sur le chantier, on a une petite étincelle, on peut enflammer ces bouteilles de charbon. Et à ce moment-là, on va donc provoquer ce qu'on appelle un coup de poussier. Et le coup de poussier le plus célèbre a lieu en 1906 à Courrières, c'est dans le nord de la France, du côté de Lens. Il y a eu 110 km de galeries ravagées par un seul coup de poussier en seulement 4 minutes. Ça a engendré un bilan de 1100 morts. Évincer un risque pour en créer un nouveau, voilà qui n'est pas très rassurant, surtout qu'en ces temps d'après-guerre, la pauvreté domine et pousse souvent des familles entières à travailler à la mine. Les hommes étaient chargés d'abattre le charbon avec une pioche, et les enfants, généralement, ils descendent au fond de la mine à partir de l'âge de 8 ans. Ils passaient derrière les hommes en tirant les grands paniers qu'on voit derrière moi, paniers qui remplissaient au fur et à mesure avec le charbon abattu. Et un panier comme celui-ci, quand il était plein, c'était généralement environ 50 kilos. Une fois le panier plein, les enfants ils le vidaient dans des berlines, et ensuite c'était les femmes qui étaient chargées de pousser les berlines jusqu'en bout de galerie et qui, une fois à la surface, les nettoyaient et triaient le charbon. Donc c'est pour ça qu'on appelle ici une taille familiale, puisque hommes, femmes, enfants exploitaient ensemble une taille, un chantier d'exploitation de charbon. Dans l'obsession de percevoir un meilleur salaire, certains mineurs annonçaient le volume qu'ils estimaient pouvoir extraire dans la journée. Celui-ci servait de référence, donc de base financière. Il ne fallait pas non plus trop s'avancer, car bon nombre d'entre eux besognaient dans des positions souvent très inconfortables. On a également des hauteurs de chantier qui sont ici extrêmement basses. Donc avoir une position de travail telle que celle-ci accroupie durant 8 à 10 heures par jour, c'est quand même très inconfortable, voire impossible. Donc ce que parfois avaient tendance à faire les mineurs, c'est que dès le matin, ils allaient se creuser un trou tout en longueur directement dans la veine de charbon, un trou dans lequel ils pouvaient s'allonger. Et c'était ensuite dans cette position, vraiment installés directement dans la veine, qu'ils allaient pouvoir abattre le charbon au fur et à mesure de la journée. Après 2 heures de visite environ, difficile d'imaginer les conditions extrêmes de travail des mineurs, dont beaucoup sont âgés entre 14 et 18 ans. En posant nos yeux sur les thématiques des galeries, l'imagination ensuite fait le reste. Là, on vit vraiment la réalité. Puis bon, ça, des images qu'on ne s'attendait pas. Là, on est de plein pied dans le sujet, quoi. Et on se rend compte du travail pénible des mineurs à l'époque. On n'arrive pas à se mettre dans la situation du mineur, mais c'est de voir ces travées comme ça, ces mines,
C'est surprenant quand même, c'est surprenant. Je suis quand même ravie des explications parce que j'ai appris des choses en plus que je ne savais pas. C'était super intéressant, très instructif et on a appris plein de choses. Mais je plains vraiment les gens qui travaillaient dedans, ça devait être horrible. Des souvenirs d'enfance qui sont remontés très vifs, j'ai été très émue. C'est très bien et c'est quand même courageux d'être au fond de la mine quand même pour travailler. Parce que chaque fois qu'il y avait une sirène qui sonnait, on savait que c'était un coup de grisou. J'étais petite, mais c'est vraiment quelque chose qui restait à moi. Et ce sont des souvenirs qui ont émergé et qui étaient enfouis. Et aujourd'hui, j'ai beaucoup d'émotions. De l'émotion, mais aussi des souvenirs, quelquefois très douloureux. J'ai travaillé 10 ans pour la mine. Et là, c'était que des souvenirs qui sont remontés en surface. Ah oui, beaucoup. Pénible. Très pénible parce que j'ai perdu des amis. La mine et témoin d'Alès reste en Languedoc-Roussillon la seule fenêtre ouverte sur les conditions harassantes de travail des gueules noires. Aujourd'hui, le site travaille à la conservation de ce patrimoine minier, par reconnaissance pour les anciens mineurs, mais surtout par souci de transmettre leur histoire aux générations futures.